Bonjour chers internautes des Congo Locale, news.com. Nous vous prions à présent de suivre la lecture de journaux parus aujourd'hui à Kinshasa, capitale de la RDC. Excellentes conditions d'écoute. Bonjour et bienvenue à cette lecture des journaux. Négociation avec le M23. Kinshasa récuse la facilitation ougandaise, titre Le potentiel. Les bonnes dispositions de la RDC de conclure dans un délai raisonnable et sur base d'un document qui n'occulte pas la défaite militaire du M23 n'ont pas permis d'atterrir à Kampala, renseigne le journal. La facilitation ougandaise opérant désormais à découvert, Kinshasa n'y croit plus à la sincérité de Museveni. Bien que tard, ajoute le quotidien, le facilitateur désigné par la CIRGL est récusé, une option qui laisse la voie à la piste de Brazzaville pilotée par le président Denis Sassou Nguesso. Kinshasa hausse les tons et dès la vie de Mende, tout avait déjà été mis en place au niveau de la facilitation pour faire jouer un mauvais rôle à la délégation de Kinshasa. Aussi a-t-il récusé pour toutes ces raisons, notamment la sincérité de l'Ouganda dans la médiation qu'il mène sous l'égide de la conférence internationale CIRGL dans les négociations avec le M23. C'est qui, a-t-il précisé, ne ferme pas pour autant la porte à la signature d'un compromis pour boucler définitivement le processus. Toujours en politique, 10 ans après Sun City, on veut effacer le tableau pour le M23. Affiche le phare. Dès qui s'est moquant à Kampala, s'interroge le journal et de répondre pendant que l'opinion intérieure congolaise s'indigne des manœuvres sournoises de facilitation ougandaise visant à enforcer les gouvernements congolais dans un nouveau piège. Visant comme en mars 2009 la légitimité du M23, remonte le tabloïd, un obscur membre de ces mouvements rebelles est sorti du bois pour se livrer à un mea culpa. Cette prétendue demande de pardon au peuple congolais assortie d'un acte subi d'allégance au pouvoir en place à Kinshasa fait jaser dans les cercles politiques. L'on s'interroge avant toute chose sur le poids politique que représentent les fameux Kambasungeze au sein d'une rébellion qui refuse de mourir. Dès lors, poursuit le journal, il est difficile d'accorder la moindre foi à sa déclaration. Aphone et inexistant pendant 18 mois, période durant laquelle ses complices massacraient, violaient, pillaient et menaçaient le pays de balkanisation, énumère les journaux pour dire ce faux patriote des dernières heures ne s'est jamais senti mal dans sa peau. Par conséquent, sa sortie médiatique est à considérer comme une pure distraction destinée à jeter la poudre aux yeux de naïfs. Aux confrères de rappeler qu'il y a 10 ans, en effet, tous les membres des mouvements rebelles et groupes armés coupables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité avaient été complètement absous avec leur intégration dans des postes de responsabilité au sein de l'armée, de la police, des services de sécurité, du Parlement et du gouvernement de transition, des entreprises publiques, des missions diplomatiques. Ainsi étaient automatiquement effacés leurs actes ignobles commis entre 1998 et 2003. Congo nouveau titre, course pour la primature, majorité présidentielle. Des accusations pleuvent sur Matata. Les caciques de la majorité présidentielle sortent de griffes. Malgré le soutien de Joseph Kabila, plusieurs sources indiquent que le Premier ministre vit sous les griffes de certains caciques du camp présidentiel. Ils accusent Matata Ponyo de bouffer seul. Si Matata n'est guère soutenu par les dignitaires de son camp, son bilan, lui, plaide en sa faveur, rappelle Jeune Afrique. Depuis son entrée en fonction en 2012, le circuit des dépenses publiques s'est matatisé, néologisme quinois signifiant que des garde-fous encadrent désormais l'usage des deniers publics. Chute le contraire. Ainsi se referme cette lecture des journaux. Merci à vous de l'avoir écouté. Nous vous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end chez vous. Merci.